Le président Hassan Sheikh Mohamud a rencontré des membres de l'opposition ainsi que d'anciens chefs du gouvernement, notamment Hassan Ali Kher, le 26 décembre 2023. Le principal point à l'ordre du jour de la rencontre a concerné l'amendement de la constitution somalienne. En Somalie, la réforme constitutionnelle est prescrite à l'article 15 de la charte de la transition. Les différentes parties ont convenu de nommer 10 députés du côté du président et 5 députés du côté de l'opposition pour poursuivre les discussions préliminaires concernant l'élaboration du projet de constitution de la Somalie. L'ancien Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, chef de la coordination des forces démocratiques civiles, le 25 décembre 2023 a appelé à la tenue urgente de pourparlers de paix entre le commandant en chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan et le commandant des forces de soutien rapide Mohamed Hamdan Daglo. Les forces démocrates du Soudan réclament le respect d'une feuille de route décrivant la voie à suivre pour mettre fin à la guerre et établir un régime civil démocratique à travers un règlement politique négocié signé par l'armée, les forces de soutien rapide et toutes les forces civiles, à l'exception du parti islamiste, du Congrès national et des groupes affiliés. Des médias sud-soudanais ont révélé que le président Salva Kiir a sollicité la médiation du chef d'État kenyan William Ruto dans les pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés non signataires de l'accord de paix de 2018. Le gouvernement a proposé que ces négociations portent sur les réformes du secteur de la sécurité, la gouvernance, l'économie et la justice. Le président Salva Kiir souhaite la tenue de ces pourparlers en vue de l'organisation des premières élections démocratiques prévues en 2024 au Soudan du Sud. Le 26 décembre 2023, l'Éthiopie est officiellement devenue le 3e pays africain en défaut de paiement d'un eurobond de 33 millions de dollars. Le 8 décembre, le gouvernement a déclaré que les négociations parallèles qu'il avait menées avec les fonds de pension et d'autres créanciers du secteur privé qui détenaient ces obligations avaient échoué. Le pays de la Corne de l'Afrique a annoncé début décembre 2023 son intention de se mettre officiellement en défaut de paiement afin d'engager des procédures d'allègement de sa dette. La Banque mondiale a approuvé 2 prêts d'une valeur de plus de 1,13 milliard de dollars pour la Tanzanie. Ce financement vise à soutenir le secteur privé et à améliorer la résilience de la capitale économique Dar es Salaam face au changement climatique. Le premier prêt de 750 millions de dollars financera la mise en œuvre de réformes visant à soutenir la croissance du secteur privé et à renforcer sa contribution à la création de la valeur économique. Le deuxième prêt de 385 millions de dollars est destiné à financer la deuxième phase du projet de développement urbain de l'ancienne capitale tanzanienne.